Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NC Première au cœur de la Coupe des Confédérations, la Coupe du Monde des Confédérations de pétanque. Nous nous trouvons actuellement à l'Arène de Païta. Alors il s'agit bien évidemment de la 3e édition de la Coupe du Monde des Confédérations de pétanque et c'est la première fois que cela se produit en Nouvelle-Calédonie. Au total, 7 pays en compétition, 8 équipes qui ont été divisées en 2 groupes suite au tirage au sort qui a eu lieu hier soir, donc à l'Arène de Païta toujours. On retrouve dans le groupe A en première position la Nouvelle-Calédonie, l'équipe numéro 2 de la Nouvelle-Calédonie. En seconde position l'Australie, troisième position la France et en quatrième position la Malaisie. Dans le groupe B, on retrouve en première position Wallis et Futuna, en seconde position la première équipe de Nouvelle-Calédonie, en troisième position la Martinique et en quatrième position la Thaïlande. Alors comment ça va se passer? Eh bien écoutez, nous allons être aidés tout au long de ce direct par des consultants qui vont pouvoir nous aider à comprendre les stratégies des jeux, mais également nous présenter un petit peu toutes les règles et toutes les techniques. À mes côtés, Claude Azéma, bienvenue. Vous êtes président de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provençal, mais vous êtes également président de la Confédération mondiale des sports de boules. Comment allez-vous, Claude? Très bien, merci. Je viens d'arriver en Nouvelle-Calédonie depuis hier soir, mais en pleine forme, tout est parfait. Alors, pendant que les équipes vont s'installer tranquillement, présentez-nous un petit peu les règles de la compétition pour cette Coupe du Monde des Confédérations. Je crois qu'il y a des matchs plutôt particuliers. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. Oui, c'est une compétition par équipe qui normalement réunit les 5 champions continentaux plus les champions du monde plus l'organisateur. L'Afrique nous a fait faux bond au dernier moment. Nous l'avons remplacé donc par une équipe du Pacifique. C'est la première fois non seulement que la Coupe du Monde se déroule dans le territoire, mais également dans le Pacifique. C'est la première compétition mondiale qui a lieu sur ce continent-là. Et pour nous, c'est une grande première. Nous en sommes très contents. Alors, les matchs, c'est relativement simple. Les équipes s'affrontent une à une. Chaque équipe rencontre les 3 du même groupe. Chaque match comprend 2 parties en doublette qui rapportent chacune 1 point et une partie en triplette qui rapporte 2 points. Ce qui fait qu'il peut y avoir une égalité à 2 points partout. Et en ce cas-là, il y a une épreuve de tir qui départage les 2 équipes. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et bien sûr, chaque match, par exemple une doublette, il faut arriver à 13 points. Ça ne change, ça ne change pas. Très bien. Les matchs sont en 13 points. Alors, Claude, vous êtes également un fervent défenseur de la notion de haut niveau, de la pétanque. Pourquoi pas la pétanque aux Jeux Olympiques bientôt, peut-être? Alors, ce sera la pétanque, mais plus généralement les sports de boules. Alors, le match va commencer, Claude. Ah, on va regarder. C'est parti. La France contre la Malaisie à l'image. Et voilà. Alors Claude, on revient tranquillement sur la notion des Jeux Olympiques, la pétanque. Alors, la pétanque a été la première reconnue par le Comité international olympique, mais depuis 1986, nous avons regroupé tous les sports de boules importants dans le monde, notamment la lyonnaise, qui joue avec des bien plus grosses boules, et la Rafa, qui est un sport italien. Et c'est dans ce cadre-là que la Confédération mondiale des sports de boules a lancé sa candidature pour les JO de 2024. Nous rassemblons à peu près tous les critères nécessaires. La pétanque est présente sur les 5 continents, dans plus de 160 pays, avec 270 fédérations, si vous ajoutez les fédérations lyonnaises et de Rafa. Nous n'avons aucun problème au niveau des dopages. Nous n'avons pas de soucis non plus pour ce qui est de la présence des pays différents dans les championnats du monde, pour le nombre de médailles. Vraiment, nous avons tous les critères, mais nous ne sommes pas les seuls sports. Les sports reconnus par le CIO et non encore aux Jeux Olympiques sont au nombre de 35 et sont rassemblés dans une association qui s'appelle l'ARIF. Et c'est parmi ces sports-là que chaque fois, on cherche à introduire des sports dans les JO, mais c'est assez compliqué et vraiment difficile. Et je crois savoir que le fait d'organiser des compétitions mixtes dans la pétanque aiderait davantage à rentrer justement dans le cercle des Jeux Olympiques en fait. Voilà, effectivement, nous avons dans le programme que nous présentons pour rentrer dans les Jeux Olympiques, il y a une compétition mixte à la pétanque d'une part et à la lyonnaise également. À la pétanque, ce sera de la doublette mixte plus du tir hommes et femmes. Et pour la lyonnaise, on introduira une compétition de tir progressif en double également. Ouh là là, attention les Thaïlandais. Ça, c'est un Malaisien. Ah, Malaisien, oh, Malaisien, ça y est, je commence. Ils sont habillés en jaune, les Thaïlandais sont habillés en rose. C'est une équipe très forte. Les 2 équipes d'Asie là sont très très fortes. C'est les 2 meilleures équipes d'Asie qui sont là, la Thaïlande et la Malaisie. Ils sont très très forts. Et pour nous, l'Asie est un
un point important. C'est le continent qui s'est développé le plus et dans lequel, curieusement, c'est là où la pétanque a le plus d'influence dans le mouvement olympique, dans les ministères des sports, dans les gouvernements. Et c'est un très très fort appui pour nous de travailler avec les pays d'Asie. Il y a une certaine concentration de la part des joueurs français là. Ouais. Il faut, vous savez, la pétanque n'est pas un sport essentiellement physique, c'est un sport de concentration, d'adresse et de stratégie. Mais malgré tout, quand vous avez une compétition comme celle-ci qui va durer 4 jours, où les joueurs vont être debout entre 6 et 8 heures dans la journée, il faut avoir une bonne condition physique parce que si vous perdez le physique, vous perdez forcément la concentration et l'adresse. Donc c'est très très important. Quand on fait des comparaisons avec des sports olympiques, on compare souvent à la pétanque ou les jeux de boules en général, avec le tir à l'arc, avec le tir aux armes à feu. C'est assez proche au niveau de la tension et de la préparation des compétitions. Et souvent on nous demande, mais c'est plutôt un loisir, la pétanque. Oui, c'est un loisir beaucoup dans les pays occidentaux, mais en général dans les autres pays du monde, il est tout de suite arrivé comme un sport. Et puis je dis souvent, il y a la même différence entre un pratiquant de loisir de la pétanque, comme vous en avez ici en Nouvelle-Calédonie, et puis le joueur de haut niveau qu'il y en a entre celui qui fait du footing dans son parc ou bien le long de la baie des Citrons et celui qui court le marathon. Il faut les deux pour un sport et nous on a la chance et à la fois un peu des fois le désavantage d'avoir les deux parce qu'on nous parle des fois du sport loisir en disant vous n'avez pas de la haute compétition. Et en fait vous allez voir là pendant ces 4 jours qu'il y a vraiment des très 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 hauts niveaux. Alors là, Claude, on peut voir que le but, parce qu'on appelle ça le but en compétition et le cochonnet en... Oui, voilà, il y a plusieurs mots, mais on va appeler ça le but pour la compétition. Il a été sorti de sa première zone. Voilà, il s'est déplacé sur un tir un peu raté par le Malaisien, donc ça a profité à la France qui avait toute la place nécessaire pour marquer un point supplémentaire. Dans ce groupe où ils sont, c'est les deux meilleures équipes a priori sur le papier qui s'affrontent, la France et la Malaisie. Mais ce qui ne veut pas dire que les autres sont des victimes expiatoires. Sur un match, c'est un peu comme au football, vous pouvez toujours gagner un match et les autres équipes sont très proches. Notamment la Nouvelle-Calédonie peut bien tirer son épingle du jeu. Mais il va falloir bien jouer. Ah oui, c'est sûr. Vous parliez tout à l'heure de 7 à 8 heures debout pour les joueurs. Et il faut savoir qu'une partie de pétanque peut durer 1h30, voire même 2 heures. Oui, en moyenne, c'est ça. C'est 1h15, 1h30, mais 2 heures, ce n'est pas rare. Et comme aujourd'hui, ils vont faire au moins 4 parties chacun, ils vont faire 2 doublettes dans les matchs, ils vont faire la triplette également. Avec les 2 matchs dans l'après-midi, c'est à peu près le temps qu'il faut compter. C'est une dépense physique qui pèse plutôt une dépense d'endurance qu'une dépense genre 100 mètres. Mais si vous n'avez pas la bonne condition physique, d'abord vous baissez, vous levez, vous perdez de l'adresse et vous perdez de la qualité de jeu. Alors là, dans l'équipe de France, on reconnaît donc Henri Lacroix et Philippe Suchot. Voilà, ce sont 2 joueurs très expérimentés, plusieurs fois champions du monde. Il faut dire que chez les messieurs, la France domine depuis une dizaine d'années les championnats du monde. Non pas parce qu'ils sont plus adroits que les autres, ils sont au moins aussi adroits, mais certains pays le sont aussi autant. Mais le problème, c'est que les Français ont beaucoup plus d'expérience des compétitions de haut niveau. En France, vous avez tous les week-ends des compétitions de haut niveau, ils affrontent des joueurs de talent, alors que dans les autres pays, il y a plusieurs bons joueurs, mais ils n'ont pas cette répétition des compétitions, donc ils sont un peu battus souvent à l'expérience. D'ailleurs, 2 fois la France a gagné, une fois contre la Thaïlande, une fois contre Madagascar, par l'expérience plus que par la qualité de jeu qui est égale. Et chez les filles et chez les jeunes, où il n'y a pas cet avantage de l'expérience, la France n'est pas championne du monde chez les féminines, par exemple, depuis 1994. D'accord. Nous sommes dominés par Madagascar, par la Thaïlande et également par les pays d'Afrique du Nord maintenant, puisque la Tunisie nous a battus 2 fois en championnat du monde. Claude, je vous remercie. Nous allons poursuivre le direct
de cette compétition avec Bruno Le Boursicot. Et je vous dis à très bientôt, Claude. Vous allez nous être d'une aide très très précieuse pour la suite de cette compétition. Une aide, je ne sais pas, mais une présence, en tout cas, vous pouvez compter dessus. Merci beaucoup. Merci. Alors Henri Lacroix, donc, savoir que Henri Lacroix, pointeur, a été 8 fois champion du monde, une fois champion d'Europe, 2 fois champion d'Europe des clubs, 8 fois champion de France de pétanque et 4 fois champion de France du jeu provincial. Avec Bruno, allez-y, asseyez-vous. Attention Bruno, ça va. Donc, bienvenue Bruno à mes côtés. Bruno Le Boursicot, vous êtes membre de l'équipe de France et vous ne jouez pas actuellement parce que vous allez faire partie de la deuxième doublette. Oui, c'est voilà, bien ça. ça. Ok, alors nous allons suivre avec vous. Nous allons suivre avec vous la suite de la compétition. J'ai juste le caméraman qui est juste devant. Ah là là, regardez, il y a un petit voilà, écran, c'est bon. rien que pour vous. Voilà. Alors, Ouais. on se retrouve avec le point. Mais par contre, on a une boule à 3, à 2. Alors quand c'est comme ça, il y a litige là, qu'est-ce qui se passe? Mais là, je pense qu'ils ne savent pas si on a le point ou pas. Donc, ils consultent le coach en fait pour savoir s'ils doivent tirer ou pointer. Parce que bon, on a la possibilité de parler avec le coach pour pouvoir décider d'une stratégie de jeu. Bon, après, il faut savoir quand même qu'il y a 1 minute pour jouer une boule. Hein. Ah, quand même, Voilà, d'accord. Il faut savoir que quand le moment que le joueur joue et que la boule s'arrête, le chrono démarre à ce moment-là. Okay. Donc après, bon là, il mesure, donc le temps s'arrête. Ça peut être une stratégie aussi en disant, mais on mesure, comme ça coupe le temps pour qu'on puisse encore discuter encore un peu entre guillemets. Et puis après, bon là, je pense qu'ils ont mesuré entre les deux boules pour savoir qui c'est qui avait le point en 3e et en 4e. Ouais. Et en même temps, ils demandent la stratégie de jeu pour savoir s'ils doivent tirer par rapport à s'ils ont le point encore en 3e. Oui, mais là, le temps, je pense qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Hein. S'il y aurait l'arbitre qui serait sur place, je pense que... Vous voyez, on voit un peu l'arbitre sur le côté. Là, ouais. Je pense qu'il a regardé le chronomètre. Ah oui, quand même. Ouais, là, c'est un très très beau tir. Je ne sais pas si vraiment il voulait tirer à la sautée ou tirer dans sa boule qui était devant. Mais c'est bien réussi. Alors, quelle va être la stratégie de Philippe Suchot? Et là, je pense qu'il va tirer. Voilà. Il faut savoir un truc, c'est le terrain est très... très difficile, c'est un terrain qui est un peu mou. Je pense qu'on a le terrain, le numéro 3, c'est le plus difficile par rapport aux autres. Ouais. Il est très très mou, les autres sont un peu plus durs. Celui-là, il faudrait presque qu'il l'arrose encore après parce qu'il va trop se casser. Alors, ça veut dire que s'il se casse, après c'est injouable pour tirer ou pour pointer. Pour tirer, vous allez voir des choses comme ça, que vous tombez un peu devant la boule et elle va bomber. Ou alors vous allez taper la boule mais elle va faire 20 cm. Ils ont un point, ça c'est sûr. Après, je ne sais pas s'ils en ont deux.
Oui, et puis le sol dessous, on voit bien la boule qui rebondit quand même un peu. Parce que dessous, c'est une planche de bois qui a été en dessous. Et après, ils ont mis, je pense, peut-être un petit tapis et puis ont rajouté de la terre. Donc le sol, avec des petites dalles de bois, ça a toujours tendance un peu à rebondir. Donc c'est pas un terrain naturel, hein, c'est du rapporté. Donc il faut faire attention à tout ça. Comment on arrive à reconnaître les boules de son équipe et les boules adverses? C'est un peu compliqué quand même. Oui, alors bon, après, nous on est sponsorisé par la marque au but. Donc on a des boules au but, soit des ATX, soit des RCC, soit des bipôles. Et en fait, on a un numéro de série sur chaque boule. D'accord. Donc on les reconnaît par rapport à ce numéro de série. Oui, mais vous avez l'habitude, mais le problème, c'est que pour les téléspectateurs, ça doit pas être oui. évident. Hein. Alors en fait, c'est vrai que bon là, c'est une Coupe des Confédérations, donc on n'a pas de... c'est nos boules à nous, hein, on joue vraiment avec nos boules. Après, quand on fait par exemple les Masters de pétanque qui passent sur une autre chaîne concurrente, voilà, en fait, on a des boules blanches et des boules noires pour vraiment que faire la différence. Voilà, que les spectateurs voient les équipes à quoi ils jouent, quoi. Donc là, le bouchon il s'est déplacé un petit peu. Et ça, c'est pas. On peut continuer la partie malgré le déplacement du bouchon. Oui. Tant qu'il ne sort pas de la ligne zone, de perte, donc qui est au côté gris, de la couleur grise, on peut continuer à jouer. Par contre, quand on lance le but, quand on lance le but, en fait, il faut qu'il soit à 50 de la ligne sur le côté gris et au bout de chaque terrain 1 mètre. D'accord. Et chaque lancer de but correspond à une mène. Exactement. Alors on a le droit à 3 lancers. Hein. D'accord. On a le droit à 3 lancers de bouchon, parce qu'il faut qu'il soit entre 6 et 10 mètres. Et après, qu'il soit à 50 d'un côté et 1 mètre de l'autre. Donc on a le droit à 3 lancers. Si les 3 lancers ne sont pas bons, c'est l'équipe adverse qui a encore 3 lancers. Et ainsi de suite. Si c'est pas bon, on rejette. Bon, la plupart du temps, on fait une fois et puis après on repart sur. Donc là, il est toujours bon. Hein. Il doit être à 20 cm de la ligne. Par contre, il faut savoir que si Henri envoie sa boule et qu'elle arrive dans le côté gris, c'est pas bon. Il faut vraiment que la boule soit à l'aplomb pour qu'elle soit bonne. Michel, ils ont 2 là. Ils ont 2. Malaisiens. Voilà, donc là Henri a envoyé la boule. Vous avez vu, elle a rebondi un peu sur le côté gauche. On voit que le terrain est effectivement un petit peu plus compliqué. Donc là on a le point. Non, ils vont tirer tout de suite. Il y avait la place pour gagner pourtant. Là. Donc après là, comme il a fait Henri, là c'est super important de boucher le trou qu'il avait joué. Oui. Parce qu'en fait, si vous retombez dans le même trou, ça va être vraiment difficile pour que la boule aille droite. Hein. Vous voyez ? Ouais. Dur. Voilà. Oui, on voit la tête un peu dépitée d'Henri d'ailleurs. En fait, on n'a pas d'assurance sur ces terrains-là. Ouais. Sur ce terrain-là, en fait, on peut, comme il a joué la première, c'était exactement la même. Il est venu gagner le point. Et cette fois-ci, il a envoyé de la même façon et elle n'a pas bougé. Donc en fait, on n'a vraiment pas d'assurance en disant on peut jouer les 2 mêmes boules pour que ça arrive. C'est vraiment aléatoire. Vous voyez ? Ouais. Celle-là, il a joué pratiquement de la même façon, elle est arrivée à gagner le point. Est-ce qu'on peut donner des effets aux boules ? Oui, bien sûr, on peut donner des effets avec le poignet. Donc soit à droite, et on enroule bien la boule pour qu'elle s'écrase et qu'elle ne bouge plus, ou alors de droite à gauche ou de gauche à droite. Maintenant, il faut savoir que sur certains terrains, ça répond très très bien. Je pense que sur ce terrain, ça sera très difficile les effets. Ils ne vont pas répondre comme sur un terrain qui est vraiment naturel ou du goudron. Ça sera plus difficile. Oui, on voit bien le bond de la boule à chaque coup. Hein, donc,
non, faut pas faire rare, hein, Ah. parce que là, c'est la Malaisie, donc c'est pas trop grave. C'est hein, sûr, c'est sûr. Justement, c'était même positif en fait Voilà. pour la France. Je me Ah oui, disais, là, ah c'est oui, quand même, positif, c'est ouais. bien. Ah, c'est positif parce que bon. Après, en même temps, moi, je ne suis pas censée être pour Je- une équipe ou une autre. Allez, peut-être pour la Calédonie, mais c'est parce que vraiment. Ouais, bon. Alors, vous voyez, la boule, elle est Alors bonne. oui, hein. on vient de voir la boule Voilà, là. la boule, elle est bonne parce qu'elle est toujours dans le terrain. En fait, la boule, elle est bonne jusqu'à temps que la boule elle a l'aplomb. Donc, à l'aplomb, ça veut dire que tant qu'il y a une petite partie, il y a l'arbitre a un petit appareil qui s'appelle une équerre. On prend l'équerre et on va jusqu'à toucher la boule pour savoir si l'équerre est toujours dans le terrain ou pas. Si oui, la boule est dans le terrain, donc l'équerre, on la voit, elle est encore après la ligne dans le terrain. Là, on dit c'est OK. Si par contre, quand il met l'équerre et que le bout de l'équerre en bas est en dehors du terrain, la boule est morte. D'accord. Donc là, 2 points pour la Malaisie. Donc, ça fait 1 à 4 ou 4 à 1, ça dépend de quel côté on se met. Un petit peu longue. Il faut savoir que la Malaisie, depuis quelques années, arrive à grands pas. Hein. Ils rattrapent les joueurs de haut niveau depuis quelques années. Ils sont toujours présents dans les derniers carrés. Hein. Vous voyez, le rebond de la boule, c'est... Oh, Après, il faut s'adapter vite au terrain. Donc c'est vrai que dès qu'on voit que la boule rebondit de trop comme ça, il faut changer de système de jeu. Il faut jouer un peu plus en demi-donnée. Voilà. Comme ça, un peu de la poser, sans d'accord. trop forcer. Quelles sont les équipes que vous craignez le plus? Bon, on ne craint pas d'équipe, mais c'est vrai que... J'attendais cette réponse. Bizarrement, bizarrement, j'attendais cette réponse. non, on ne craint pas d'équipe. C'est vrai que ceux qui peuvent prétendre à nous battre sur les compétitions internationales, la Thaïlande, bon là, comme je vous ai dit, la Malaisie qui arrive aussi, la Martinique qui a un très bon niveau, bon la Nouvelle-Calédonie, nous on la voit souvent aussi dans les championnats de France, donc on sait qu'ils se confondent aussi à des grandes compétitions, donc ils attrapent de l'assurance aussi, hein, donc ça arrive. Après, bon, il y a une dizaine de pays, on va dire, qui sont capables de gagner un titre de champion du monde. Donc après, bon, il y a la Belgique, il y a l'Espagne, la Tunisie, l'Italie avec un Diego Rizzi qui est un petit jeune qui est très très fort aussi. Donc voilà, après ça arrive. Je pense que la Chine aussi dans quelques années ils seront là aussi pour essayer de nous mettre des bâtons. Bon, nous on sera peut-être plus, hein, parce que Pourquoi? Il n'y a pas d'âge, il y a pas d'âge limite pour la pétanque, non, Bruno. il n'y a pas d'âge limite, mais c'est vrai que pour les équipes de France, on privilégie un peu plus les jeunes. Voilà. Moi j'ai 38 ans, Henri il en a presque 40, Philippe Suchot il en a un peu plus que 40, donc, et Michel pareil, donc c'est vrai que on arrive dans les derniers un peu instants. Alors, on profite de tout. Après non, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'âge limite parce que j'avais un ami qui était Henri Salvador, que je pense que vous connaissez, il a joué jusqu'à 90 ans, donc c'est vrai que c'est un très bon tireur. Hein. Alors, franchement, je ne veux pas vous casser le moral, hein, Bruno, mais vraiment, vos équipiers ont l'air vraiment dépités. Comment on arrive finalement à se faire au terrain? Ah je pense que là Henri, c'est la troisième main qu'on fait. Je pense qu'Henri va changer de tactique de jeu et de geste, et puis il va se mettre tout de suite. Il a assez d'expérience pour ça. Vous voyez, hein, là il est tombé juste au pied de la boule et elle a fait 20 cm. Hein, donc, sur d'autres terrains, la boule elle serait déjà à 2-3 mètres.
les affaires se sont arrangées là dans cette semaine parce que Ouais. on avait perdu déjà presque 2 boules. Donc là il reste une boule à une. Une boule à deux peut-être. Je sais plus Philippe s'il en a deux ou pas. On n'a qu'une boule. Voilà, donc s'il le met, ben, on sera 2 à 4. Ah, pareil, hein, voilà, comme je vous ai dit, hein, comme il n'y a pas d'assurance, ben, c'est toujours difficile. Il faut bien jouer la boule là. Rester toujours en contact au niveau du score parce que. Voilà. Jamais les laisser partir trop devant. Sinon après ils prennent. Ça fait partie de la stratégie, ça aussi. Voilà, parce qu'ils prennent beaucoup plus d'assurance et puis après c'est vraiment difficile. Lancer Ouais. le but. Donc voilà, là je pense que déjà la tactique de jeu commence, c'est qu'Henri il a jeté déjà je pense à 9,50 m. Donc la distance réglementaire est bien de 10 mètres. Hein. Donc là 9,50 m parce que bah, pour essayer de casser un peu le bras du tireur adverse. Les Malaisiens ont toujours joué petite distance, 6,50 m, 7 mètres. Henri d'envoyer un peu la boule, ben, il n'a pas trop réussi à se mettre comme il fallait. Et là, il a envoyé 9,50 m. Vous avez vu, la boule, il l'a envoyé 1 m, 1,20 m devant le bouchon, Ouais. en laissant un peu venir. Et là, il a fait un beau point. Donc là, maintenant, les Malaisiens qui allaient tirer quand il y avait 7 mètres, là, Maintenant, ils vont pointer. essayer. Ouais, Voilà. ouais. Vous voyez, donc, D'accord. Effectivement, ouais. un petit peu plus de difficulté à placer la boule. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent entre 6 mètres, 7 mètres 50, 8 mètres maxi. Après, dès que c'est un peu plus loin, ils n'ont plus du tout la même façon de jouer, non plus la même tactique. Donc c'est vrai que nous, pour ça, on a une grosse force de jeu au loin. Vous voyez, le tireur. Ouais. Vous êtes tireur également, hein, Bruno? Alors moi, je suis tireur et en triplette, je suis souvent milieu. Voilà. Et à 9,50 m, ça vous ferait même pas peur de tirer à cette Non, distance-là? en fait, nous c'est qu'on est vraiment habitué toujours à jouer loin. Parce qu'on se rend compte beaucoup dans les nationaux. Et on joue jamais à 6 mètres, hein, parce qu'on sait qu'on va se faire allumer, on va dire. Hein, tout le monde va tirer. Donc on essaye de jouer toujours au loin pour essayer qu'il y ait un peu moins de carreaux. Donc là, c'est la stratégie justement adoptée par l'équipe de France Voilà. pour se rattraper un petit peu au niveau de la Malaisie. Là, vous avez vu, ils ont déjà joué 4 boules. Donc il en reste que 2 boules et nous on en a encore 5. Alors que sur les mènes d'avant qui étaient à 7 mètres, c'était nous qui étions en dessous. Donc une bonne technique pour faire le plus de points possible. Voilà, exactement. Sur cette Après, mène-là. bon, comme je vous dis, hein, il faut faire attention par rapport au terrain. Mais... Oui, là, effectivement, c'est le terrain qui poserait le Exactement. plus de problèmes. Ouais. Vous voyez Voilà pourquoi. En fait, c'est sur un terrain où vous savez qui répond vraiment bien, des points comme ça, je sais qu'Henri Lacroix, il va en perdre une fois sur 20. Là, sur ce terrain-là, eh bien, on ne sait pas, on n'a pas d'assurance. Donc, Henri se cherche encore un peu. Bon, je m'en fais pas pour lui parce que je sais qu'il va trouver vite la solution. Je ne sais pas s'il a gagné ou pas. Non, après, s'il n'a pas gagné, je pense que Philippe peut tirer. Non, apparemment, il a gagné. Donc là, on est 3 boules à 2 quand même. On a toujours la boule d'avantage. Tant qu'on a une boule d'avantage, c'est toujours bien parce que, comme on dit, ça fait un joker, quoi. Bien sûr. On va mesurer. Parce que je pense que les Malaisiens ne sont pas sûrs du tout.
Une petite question comme ça, quand on est membre de l'équipe de France, quand on arrive à des compétitions de ce niveau, est-ce qu'on prend toujours autant de plaisir à jouer en loisir? Quand même. Ah oui, bien rassurez-nous. sûr. Non, on prend toujours du plaisir à jouer en loisir. Bon, après c'est vrai qu'on a toujours des amis qui viennent pour faire une partie de boule. Donc on se dit, bah oui, allez, on joue. Mais bon, on force pas. C'est vraiment du dit détente, donc on envoie la boule tranquille et puis on amuse un peu. Voilà. Mais bon, ça nous détend aussi à nous, hein, parce que d'être toujours dans les compétitions de haut niveau, c'est très difficile parce qu'on doit être toujours à fond, on doit pas trop faire d'écart. Là, on peut se libérer en étant en loisir, on peut se libérer un peu. Ah, voilà. Et après, donc là, vous avez vu hein, le rebond juste au-dessus de la boule du Malaisien. C'est dommage qu'on n'a pas un petit ralenti. Ah, si, voilà. Le ralenti. Voilà, parce que regardez, la boule, elle monte juste par-dessus la première boule de la Malaisie. Là, mais pour le coup, il s'est bien placé quand même. Sur le coup, c'est bien, oui. Mais c'était peut-être pas fait exprès. Non, je pense qu'il aurait voulu prendre un peu plus d'assurance sur le côté gauche. Oui, ils ont un peu plus de difficultés hein, au niveau à 9 mètres. Hein. Après, quand vous parliez de loisirs, après, faut que les gens comprennent qu'il y a le côté loisir, comme dans beaucoup de sports, et le côté sport. Le côté sport, nous, on peut être contrôlé au niveau du contrôle antidopage à n'importe quel moment. Donc, alors qu'en loisir, non, pas du tout. Hein. C'est pour ça qu'il faut que les gens ils savent bien que c'est vraiment bien du haut niveau. Voilà. Oui, bien sûr. D'ailleurs, les boules ne sont pas les mêmes en plus. Hein. Il y a des spécificités. Voilà, alors ça, c'est des boules qui sont vraiment réglementaires pour jouer en compétition. Après, vous avez des boules de loisirs qui, eux, ne sont vraiment pas réglementaires si vous prenez une licence. D'accord. C'est vraiment des boules avec 8 boules dans le jeu. C'est pas du tout la même matière. Quoi. Voilà, Philippe à l'instant. Voilà, donc là, il a rajouté un deuxième point. Mais il n'a pas l'air content quand même, hein, même si... Ouais, en fait, c'est parce qu'il a perdu sa boule juste avant. D'accord. Il était un peu court, donc c'est pour ça. Il est un peu déçu parce qu'il y avait la place pour en mettre un autre. Bon, est-ce qu'Henri a renvoyé le but à 9 mètres de distance? Je pense qu'il a jeté loin. Ouais, il a jeté encore à 9 mètres. Parce que le bouchon est très important. Hein. Moi, je suis éducateur de pétanque sur le club de Lyon, la Croix-Rousse, les Canuts. Et je dis à mes élèves, le lancement du bouchon est très important. C'est celui qui détermine toute la mène en fait. Voilà, ça c'est très bien joué. Peut-être un sourire sur le visage d'Henri. Oui, ça peut arriver. C'est vrai qu'après, dans les compétitions, on est très concentré. Oui, bien sûr. On essaye de ne pas trop se disperser, sauf un peu moi, parce que c'est vrai que je suis un peu différent. C'est-à-dire? Et j'aime bien rigoler, j'aime bien lancer une petite blague avec mon collègue pour détendre un peu l'atmosphère. Et bon, Henri et Philippe se connaissent depuis beaucoup d'années, alors c'est vrai que ils ont une complicité assez importante. C'est très bien joué, il a vraiment bloqué la boule. Bon, après, elle a bien répondu, hein. Elle n'a pas rebondi. Le terrain se fait, Bruno, le terrain se fait. Oui. C'est très bien tiré aussi. Donc là, c'est vrai qu'il faut vraiment tirer la boule plein fer parce que sinon, elle ne fait pas beaucoup de centimètres. Donc là, il a placé sa boule devant celle d'Henri, je crois.
Mais je pense que c'est même celle de Philippe Suchot. Donc c'est très dangereux si on la tire parce qu'on peut Alors, du coup... voilà, mais bon, ils n'ont pas le point. Le point, il est toujours français. D'accord. Sur la boule qui est de droite. Oui. Les yeux de lynx de Bruno. Il demande beaucoup de conseils au coach. Vous avez vu, la première qu'il avait jouée, il l'a vraiment bloqué au bouchon. Celle-là, elle a quand même fait 50 cm. Voilà, il a regagné. Là, il faut donc compter sur Philippe pour la tirer. Oui, oui, c'est important parce qu'on arriverait toujours à avoir encore une boule d'avance. Vous avez vu? Ouais. Cette boule est très bien tirée. Ouais. Hein. Elle est pratiquement au pied de l'autre boule. Et c'est comme si elle avait été enfouie. Voilà, exactement. C'est un peu trop mou. Voilà le ralenti. Ouais. Allez, vous avez vu? J'ai une petite question. Est-ce que vous jouez un peu à la pétanque? Moi, personnellement, écoutez, non. Personnellement, non. Mais n'empêche que en Calédonie, vous savez, il y a beaucoup de monde qui joue et on regarde souvent. Ah ouais, on a vu qu'il y avait beaucoup de terrain. Il va falloir c'est juste que j'ai jamais eu l'occasion, Bruno. Et voilà, maintenant, il va falloir. D'ici, on se reverra peut-être dans une compétition mixte un jour. Et ça se peut, pourquoi pas. Parce que les femmes, où elles sont là, Bruno, les femmes? Les femmes, sur les compétitions hommes, Coupe des Confédérations, il n'y a pas du tout de femmes. C'est très rare. Après, dans les championnats du monde, ça peut arriver parce qu'il y a certains pays qui envoient des femmes en même temps. Donc c'est vrai que ça peut être mixte. Bon, de moins en moins parce que c'est vraiment les premiers championnats du monde qui a été comme ça. Maintenant un peu moins, ils ont leur catégorie aussi femmes, donc c'est vrai que des compétitions mixtes, c'est aussi assez sympathique à jouer. La convivialité est un peu plus importante. Donc nous, on n'a plus de boules. Le Malaisien, il va tirer au point. Il lui en reste deux boules pour le Malaisien. Vous avez vu, pareil, hein, c'est la même chose. Hein. Ouais. Là aussi, le terrain a été... Ben là, maintenant, on est en devant de boule. Donc là, il ne peut plus tirer. Donc il est condamné à pointer pour gagner le point et puis espérer marquer. Donc un point pour les Français. 5-4. Les Français qui reviennent tout doucement. Oui, qui ont pris le maillot jaune maintenant. Donc là, c'est important. Hein. Il faut garder le cap maintenant. Et ouais, maintenant, quand on passe un peu devant, ça fait un petit coup de massue. Parce que là, sur la main, ils auraient pu marquer encore. Oui, c'est ça. En fait, il faut essayer d'être le plus efficace possible par main, quoi. Faire voilà, le plus de points, en fait, si vous avez la boule pour marquer, il faut vraiment la mettre. C'est vraiment important. Alors, je pense qu'Henri, il essaie de jouer vers les lignes parce que le terrain peut-être est un peu plus dur. Mais avant le lancement du match, vous vous entraînez quand même sur le terrain? Oui, on s'entraîne. On a vu tout à l'heure, moi j'étais dans les tribunes, aller regarder s'entraîner. On a vu que vraiment, le terrain était vraiment cassé, quoi. Donc on a regardé un peu les terrains à côté quand ils s'entraînaient. Et c'est là qu'on a vu que en fait, les autres terrains étaient vraiment un peu plus durs. Donc quand vous tirez, la boule elle va beaucoup plus loin et ça répond un peu mieux. Écoutez, on augmente la difficulté pour que vous soyez encore plus fort par la suite. Ouais, non, mais bon, des fois, c'est mieux que ça soit un peu plus sympa. Je pense qu'ils vont l'arroser d'ici ce soir. Ils vont l'arroser, ils vont le rouler pour que demain il soit un peu plus dur. Donc là, il avait bien envoyé sa boule pour pointer, hein, mais c'est vrai que le rebond est parti sur la droite.
Ah, c'est très bien envoyé là. Là c'est pareil, hein, Philippe, c'est important qu'il frappe cette boule pour toujours garder la boule d'avance. Ouais, et le terrain encore. C'est vraiment, vraiment difficile. Hein. Parce qu'il faut savoir que toujours tirer au fer, c'est dur. Hein. C'est pas évident. On fatigue beaucoup après. Hein. Donc, et là, vu l'aspect du terrain, on se dit on peut tomber un peu devant. Et... Vous voyez, Ouais. il l'a touché 2 fois, la boule elle a fait 1 mètre. Alors que dans n'importe quel terrain, la boule elle aurait été déjà aux planches. Qu'est-ce qui peut fatiguer vraiment dans la pétanque? Le fait de rester debout longtemps? Ah ouais, voilà. En fait, de piétiner, rester debout, le mental aussi, hein, parce que ça fatigue. Il faut toujours être concentré. C'est ça qui fatigue aussi. Et puis bon, il y a des parties où on peut jouer pendant 2 heures. Hein. Donc si vous faites 5 ou 6 parties et que pendant les 5 parties vous jouez pendant 2 heures, ça vous fait 10 heures sur le terrain. C'est vraiment, vraiment fatigant. Et puis bon, après, il faut savoir que nous, les compétitions en France, on arrive à des fois à avoir 512 équipes. Donc par 3, donc ça fait quand même 1500 joueurs. Ah ouais, quand même. Et puis vous jouez de 10h le matin et des fois vous finissez à minuit, 1h du matin. Et le lendemain, il faut reprendre à 8h. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Ah oui, le Malaisien, il a tiré, mais... Donc là, voilà. Alors la façon, c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut tirer, mais c'est toujours difficile. Alors là, le bouchon s'est déplacé, il est toujours bon. Hein. Vous le voyez, il est là. Ouais, il est il s'est déplacé dans l'autre cadre d'honneur, dans l'autre carré. Ouais. Par contre, il faut savoir une chose, c'est s'il aurait passé la ligne qui était ici, donc d'arriver dans le terrain des Australiens qu'on voit et la Nouvelle-Calédonie, le bouchon est annulé. Alors que là, c'est toujours possible de jouer. Voilà, en fait, le règlement dit que le terrain que vous jouez, vous pouvez jouer sur le terrain d'à côté si le bouchon se déplace. D'accord. Par contre, s'il se déplace d'un autre cadre encore, c'est terminé. Voilà. Et donc Sauf si c'est annulé, il faut voir si les adversaires ont encore des boules. Et autrement, si les 2 équipes ont des boules, c'est annulé. S'il n'y a qu'une équipe qui a des boules, ils comptabilisent les boules qu'ils ont dans les mains. Voilà. Mais ça risque d'être compliqué parce que là, les boules, elles pourraient tout à fait partir du côté des Australiens là, et des Calédoniens. Donc ça va être un peu... Voilà, donc là déjà, pour la télé, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Parce qu'en fait, maintenant, ça fait faire un petit temps mort, entre guillemets. On attend que l'équipe qui joue l'Australie contre la Nouvelle-Calédonie finisse leur mène pour qu'on puisse jouer nous après. Ah ouais, d'accord. Voilà, pour pas déranger en fait les autres équipes. Donc après, une fois que eux ils auront fini la mène, nous on va jouer et eux ils vont être obligés d'attendre aussi pour qu'on puisse jouer. Voilà. Ah ouais, ok. C'est un peu plus difficile. Par contre, il faut savoir maintenant que passe dans le cadre où il y a les Australiens, la boule est annulée. Il faut vraiment rester dans ce cadre-là. Alors là, à côté, l'Australie contre la Nouvelle-Calédonie. C'est notre groupe aussi. Hein. Et c'est la Nouvelle-Calédonie qui mène 8-0 contre l'Australie. Ah oui, comme je vous ai dit, hein, la Nouvelle-Calédonie, c'est vrai que maintenant, depuis quelques années, on montait de niveau avec les championnats de France et puis les compétitions qu'ils ont. Il y a beaucoup de gens qui viennent maintenant en Nouvelle-Calédonie jouer. Donc des bons joueurs comme Mathieu Spinouz, qu'on connaît très très bien, nous, qui était en France chez nous. Et maintenant, il est ici. Donc c'est vrai que ça apporte un petit plus aussi. Et puis les gens qui jouent avec ou contre, ça leur met un peu de tactique de jeu, de mental. Et à partir de là, ils augmentent de jeu. Et puis après, ça va beaucoup mieux. Hein. Alors juste pour l'anecdote, l'équipe australienne, la plupart des joueurs parlent français d'origine. Oui. Donc c'était plutôt marrant de les entendre parler en français. Ouais. Il n'y a qu'un joueur là, dans l'équipe, là, lui qui joue, il parle français. Ouais. Et l'autre, non. Et l'autre, il fait un sport qui est très, très difficile. Hein. Il fait du football australien. Il nous a montré une vidéo, c'est impressionnant. Et vous avez vu la carrure, hein,
Non, je ne regarde pas, Bruno. Non, Je- pardon. C'est vrai, c'est vrai que vous êtes mariés, donc. Seule la pétanque m'intéresse. D'accord. Donc là, c'est les Australiens qui ont marqué. Hein. Donc s'ils étaient 0-8, je pense qu'ils doivent au moins avoir 4 points. Et là, ça veut dire Ah, donc peut-être 5. 5 c'est points, ils ont eu. la fin de la main pour Oui. les Australiens. Et Voilà, les- donc eux, ils vont arrêter, ils vont attendre que la main se finisse des Français et la Malaisie. Ah ouais, d'accord. Ok. Pour pas déconcentrer les équipes. Même en fait, même en compétition, la pétanque garde son côté sympathique. Oui, Et chaleureux. Oui, non, c'est vrai que là, sur ça, on est toujours. Après, il y a un peu de tension, hein, comme dans tous les sports. Donc après, ben, ça peut se parler un petit peu, quoi. Donc là, distance de jeu, peut-être Ouais. 12-13 mètres, 12 mètres, ouais. Ah ouais, là, 12-13 mètres. là, ça va être un Donc peu là, plus c'est compliqué. important de bien pointer, hein, parce que là, quand les distances sont vraiment loin comme ça, c'est très difficile de tirer. Puis on a vu par rapport au terrain aussi, hein, donc. Voilà, il a très très bien envoyé la boule. Même lui, il a l'air un petit peu content là. Oui, Du coup, il oui, se non, dit, non, ah, mais en plus, ah, c'est vrai le que terrain a bien répondu. voilà, là, c'est vrai qu'en plus, il est un peu face à la boule du Malaisien qui était devant. Elle a rebondi par-dessus comme la boule à Philippe tout à l'heure. Mhm. Et puis bon, après, la ligne de perte est pas loin, hein, donc c'est très difficile. Donc les Français ont un point. On a 2 boules en main pour essayer de les mettre. Si on les met, ça fait 8-4. Là, je pense que la partie a tourné, quoi. Donc là, il va pas prendre de risque comme tout à l'heure, hein. La première qu'il a joué, il a pris un petit risque en jouant presque face à la boule. Là, il va jouer, je pense, sur la gauche. Donc là, on décide soit à gauche, soit à droite. C'est quand on arrive au rond, hein. D'accord. C'est là qu'on voit le jeu. Non, mais il a joué à droite. Ah, vous voyez? Ah ouais, d'accord. Vous voyez là, l'effet, je disais tout à l'heure que peut-être ça allait pas prendre l'effet, mais là ça a très bien pris l'effet. Ouais, super. Là, le ralenti, vous voyez? Ah ouais, magnifique. Non, ça c'est la première boule qu'il a Ah jouée. ouais, ça, alors voilà. Ouais, là c'est la Est-ce première qu'ils vont... boule. Non, je pense qu'on n'a pas le ralenti. C'est dommage parce que c'était important de voir le tour de main. Ah, Philippe l'a mis, donc 3 points pour les 3 Français. points pour les Français. Donc là on passe à 8-4. Donc là c'est pareil, hein, sur un point de règlement. Le bouchon était dans le terrain d'à côté. Parce que normalement on place toujours le rond à l'endroit du bouchon, du cochonnet. D'accord, oui, et d'accord. L'endroit du but, on doit placer le rond. Maintenant, comme c'était dans le terrain d'à côté et qu'on n'a pas le droit, parce qu'on doit rester regardez, dans notre carré. On revoit la boule avec Voilà. effet. Voilà. Vous avez vu? Alors ça, c'est impressionnant, hein, parce que c'est très très difficile à réaliser. Hein. Voilà, donc en fait, on replace le bouchon, on replace le rond à peu près à l'endroit où que le bouchon a pu partir par rapport à la ligne. Donc là, vous avez vu Henri, hein, je vous avais dit la tactique, Ouais, il va vite la trouver. Hein, voilà. Ouais, c'est parti. Toujours un petit temps de démarrage à chercher par rapport au terrain. Mais bon, vu l'expérience, ça va vite. Donc là, il a gagné le match.
Là, c'est pareil, les boules, c'est important de les mettre aussi un peu devant. Ça évite d'avoir un devant de boule, ça évite de pouvoir cacher la boule. Donc là, Henri repointe, important, c'est un beau point, mais comme la boule, elle est un peu derrière, je pense qu'il va essayer de jouer pour être en face. D'accord. Voilà. On a gagné encore le point. C'est bien tiré encore. Bon tireur, hein. Hein, le Malaisien. Ouais. Et celle-là, elle a rebondi un peu plus dur. Donc elle est allée se Elle a pris de la vitesse. ouais. Là, le point là pour le moment est à Alors, la Malaisie, je pense qu'ils ont un point, ça c'est sûr, mais peut-être ils en ont deux avec la boule de côté. Donc là, on a perdu l'avantage. Voilà. Il a envoyé un peu plus loin. Ouais. Donc là, c'est important aussi. La boule, elle est presque en face de la boule de l'adversaire. Donc en tirant, ça peut contrer. Il tire très très bien. Hein. Il n'a pas un beau style, mais c'est efficace. Comment ça, il n'a pas un beau style? Est-ce qu'on peut avoir des beaux styles en pétanque? Oui, il y a des styles qui sont assez beaux. Alors là, un petit coup de réussite, hein, parce qu'il a envoyé, il est tombé au pied de la sienne et il a fait le point quand même. Donc, vous voyez, il aurait pu tomber carrément dessus et puis tirer la sienne, quoi. Oh là là! Donc là, il a bien tiré, mais le bouchon s'est déplacé. Mais vers la boule peut-être? Alors attendez, Et à qui elle appartient celle-ci? Je sais pas. Je sais pas si c'est la boule au Malaisien ou la boule à Henri. Faudrait regarder le visage d'Henri pour savoir à quelle boule elle appartient. Ah, c'est peut-être notre boule. Hein. Oui, parce qu'on ne voit pas sur l'écran, mais un sourire se dessine doucement sur le visage d'Henri. Non, mais il sourit souvent. Ah, quand même. Ah, oui. Et oui, c'était notre boule. Donc, voilà. Un petit coup de malchance pour les Malaisiens. Mais bon, vous avez vu, ils ont toujours le sourire. Hein, oui. Donc là, il va retirer pour avoir le point. Tire la marque, quoi. Il est loin quand même. Hein. Là, pour tirer, franchement... Oui, il doit avoir... il y a peut-être un bon 10 mètres. Hein. Il a carrément raté. Donc un point pour 9-4 pour la France. Oui, c'est important parce que en étant devant, peut-être que on aurait été derrière sur cette main, au niveau du score. Sur cette main, peut-être il aurait été tiré. Là, en étant devant, ça met un petit coup en disant si on ne marque pas, ça devient compliqué. Alors que si les Français auraient été derrière, je pense qu'il aurait été tiré beaucoup plus facile. Alors. Donc là, vous avez vu, il a envoyé la boule, elle n'a pas bougé.
bougé. Hein. Il est resté à l'endroit où qu'il est tombé. Bon, après, c'est les premières parties. Hein. Il faut savoir que les premières parties... oui, c'est le temps de voilà, se mettre dedans. C'est vraiment le temps j'imagine, d'adaptation. Bien sûr, oui. Est-ce que là, sachant que vous allez jouer la deuxième doublette, est-ce que vous avez du stress un petit peu là? Comment vous vous sentez? Non, Ça du stress, non, on arrive toujours à gérer ce stress. Hein. Après, non, écoutez, on prend les parties comme ils arrivent et si ça se passe bien, bah, tant mieux. Si ça se passe mal, bah, on ne fait pas exprès non plus. Hein. Donc, on essaye de faire pour le mieux et que notre équipe soit contente et puis que notre pays soit heureux aussi, quoi. Parce que c'est quand même aussi différent d'une compétition qu'on joue pour nous. Bien sûr. Là, on joue pour notre pays. Donc, est-ce que justement le fait en plus que la pétanque ce soit vraiment quelque chose de la culture française quand même, est-ce que ça vous fait un petit truc en plus, voilà, de défendre le drapeau tricolore? Oui, non, c'est sûr que ça fait quelque chose en plus parce que c'est vrai que la pétanque c'est vraiment français et puis ça fait quelques années maintenant qu'on a le titre mondial. Donc c'est vrai que les gens nous attendent. Hein. Dès qu'on fait on joue pas trop bien, les gens c'est pas normal, les Français, c'est pas normal, voilà, ouais, ils sont pas en forme. Alors que bon, ça peut arriver de perdre des boules, hein. On est des humains. Hein, c'est sûr, oui, bien sûr. Tout le monde croit qu'on est des robots presque. Hein. Ils perdent jamais une boule. Si, ça arrive. Mais par contre, la Coupe des Confédérations, la France ne l'a jamais remportée encore. Non. Voilà. Non, jamais. Donc c'est vrai que peut-être ce week-end. Hein. Peut-être samedi, on sera les premiers. Très bien tiré. Un très beau tir de Philippe. Qui est en plus toujours important. Très modeste en plus. Hein. Oui, très modeste. Oui. très modeste. Il a un petit surnom chez nous. Hein. Alors, allez, dites-nous tout. On veut tout savoir, les dossiers. Adjudant Cruchot. Dans la 7e compagnie, vous voyez dans la 7e compagnie. Dans les gendarmes à Saint-Tropez. Oui, d'accord, voilà. ok. Donc, parce qu'il ressemble un peu... Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, c'est son petit surnom. Mais je crois que vous avez un surnom, vous aussi. J'ai vu ça quelque part, que vous aviez un surnom. Voilà. Il y a des fiches joueurs oui, pétanque. Oui, il y a des fiches, voilà. Et ce qui est super sympa, c'est que vous avez donné toutes les infos. Exactement. Même votre plat favori. Oui, le gratin dauphinois. Ouais, exactement. Si des fois vous savez le faire, je suis preneur. Écoutez, si la France gagne, je vous invite. Allez, ça va. On prend note. Ouais, moi, mon surnom, c'est Niglo. Niglo qui veut dire hérisson, donc en voyageur, on va dire en gitan. On fait partie de la communauté des voyageurs et on a toujours eu ce surnom parce que j'ai toujours les cheveux en brosse, comme les pics des hérissons. Donc là, vous avez vu, le pointeur de la Malaisie avait joué, il avait coupé sur l'autre de devant, la boule de devant. Donc ils ont décidé d'aller tirer. Bon, il a manqué, maintenant ils décident de pointer. Bon, vous avez vu, ils prennent pas beaucoup de temps là. Hein. Ouais, là, c'était important de prendre du temps parce que c'est ça qui leur manque un peu, je veux dire, dans les pays un peu asiatiques. Ils jouent très vite. La Malaisie joue très vite. C'est là qu'ils auraient dû prendre un peu plus de temps pour jouer cette boule, la dernière boule, pour essayer de venir plus près de la nôtre, pour essayer de nous mettre en difficulté. Donc là, il y a 2 points. Donc là on peut gagner sur la main hein, si on rajoute nos boules. Tout à fait. C'est décisif. Donc vous avez vu, on était pratiquement 0-4 et on s'est retrouvé 9-4. Hein. Voilà, ouais, donc 3 points, donc 12. 3 points. 12 pour l'instant. Et il reste la boule à Philippe. Et Philippe. peut-être. Donc si Philippe met celle-là, ça sera terminé pour cette partie. Et ce sera à votre tour de jouer. Voilà, et donc ça sera la première victoire. Alors attention Philippe. C'est gagné.
Et du coup, Voilà. Bruno, pour Ben la oui, je vais deuxième aller- doublette. Je vais aller m'entraîner un peu. Merci En tout cas, merci à vous, c'est gentil. Et Mais- puis, ben, merci à vous bonne de- continuation. Mais c'est très gentil. Et puis, un bonjour à toutes ceux qui nous regardent. Voilà, bah justement, on Voilà. leur fait un petit coucou. Merci d'ici. beaucoup. Merci Merci, au beaucoup, revoir. Bruno. À bientôt. Et on gagne, hein. Oui, on va essayer. Il y a le gratin dauphinois à la clé. Voilà, hein. c'est ça, exactement. N'oublie pas. hein. Merci. Et nous allons poursuivre, bien sûr, toujours avec ce direct. La 3e édition de la Coupe des Confédérations qui a lieu en Nouvelle-Calédonie au milieu de l'arène de Païta en mode indoor. Avec, on vous le rappelle, plusieurs pays en compétition, 7 en tout, regroupés en 8 équipes au total, divisées en 2 groupes.